Actu Plus, à présent avec Frédéric Vion, il est 8h17, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Vous savez que c'est aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, 25 septembre, ou plutôt cet après-midi, puisque ça se passe sur la côte ouest américaine, à Los Angeles, qu'un tribunal va commencer, je dis bien, à examiner le fameux héritage du rocker français le plus américain sans doute, Johnny Hallyday. Oui, exactement. Alors vous savez que dans les héritages, ça pose souvent des problèmes quand il y a une famille recomposée, quand il y a beaucoup d'argent et quand ça se passe sur plusieurs pays. Et bien avec Johnny, on a les trois. On a les trois. Il y a beaucoup d'argent parce que vous savez qu'à la fin de sa vie, il gagnait environ 16 millions chaque année, revenus de ses disques et de ses concerts. Pour ce qui est de la famille recomposée, vous voyez ici son dernier mariage, celui qu'il a suivi jusqu'à sa mort, avec... Oui, ici Nicolas Sarkozy, qui était le maire de Neuilly à l'époque et qui l'a marié, puisque c'était à Neuilly que ça se passait, et avec mademoiselle Laetitia Marie-Christine Boudou. Donc voilà pour son épouse légitime, mais il y a aussi, alors il aura 2 enfants, 2 petites filles adoptées avec Laetitia, mais il y a aussi le fils, son premier fils d'un premier mariage avec Sylvie Vartan, né en 1966, David, et puis bien sûr il y a Laura, née en 1983, la voici, Laura Smet, de sa relation avec Nathalie Baye. Donc voilà pour la famille recomposée. Alors comment on fait quand on a beaucoup d'argent et une famille recomposée? Eh bien Johnny avait choisi une solution typiquement américaine, ou en tout cas anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle le trust, caractéristique du droit anglo-saxon. Vous êtes un monsieur très riche, comme vous le voyez sur cette image. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous transférez votre fortune ou une partie de votre fortune à une société que vous pouvez mettre dans un paradis fiscal, même si ce n'est pas obligé. Et ensuite, tous vos biens, à partir de ce moment-là, appartiennent à cette société. Vous n'avez plus rien. Cette société, ensuite, devient un peu votre tutrice. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est désignée comme le trustee, celui à qui on fait confiance, en anglais, le trustee, et qui, au nom de cette société, vous donne votre argent de poche toutes les semaines ou tous les mois. Donc vos biens ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à la société dont le dirigeant vous donne votre argent. Alors au départ... Il y a juste écrit Settler, c'est pas Smetler. Non, c'est le Settler, c'est celui qui crée le trustee. Pourquoi on a vu Richard Cœur de Lion et les croisades? Parce que ça a été créé pour les croisades. Ce système, oui, il partait aux croisades, le chevalier. Donc, il faisait ça pour que sa femme et ses enfants aient un revenu, parce qu'un de ses amis gérait la fortune. Là, c'est la Bank of America qui est le trustee. Donc, on ne demande plus à un ami chevalier, on demande en général à une banque. Donc, voilà le montage du trust qu'a fait de son vivant Johnny Hallyday au bénéfice de Laetitia et de leurs 2 filles adoptives. Donc il n'y a pas David et Laura dans le montage, ce qui leur pose précisément problème. Le trust, c'est très libre. Vous faites absolument ce que vous voulez, ce qui plaît beaucoup aux Américains, ce qui plaît beaucoup moins aux Européens, parce qu'il y a très peu de réglementation. Vous savez qu'en Europe, notamment en France, on ne peut pas déshériter aussi facilement que ça certains de ses enfants. On est obligé de garder une part un peu pour tous les enfants qu'on a eus. Le trust permet de s'affranchir de ce genre de règles. Alors tout le problème, comme c'est un système américain, tout le problème, c'est de savoir si Johnny peut être considéré comme un justiciable américain. Parce qu'il a beau avoir monté ce trust aux États-Unis, c'est quand même une gloire française. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il a fait sa carrière en France. Ses revenus viennent de la France. Son public était exclusivement français. Il était très peu connu en dehors de nos frontières nationales. Donc la justice française prend cet argument-là pour dire que les biens de Johnny doivent être considérés selon le droit français. Sa carrière très longue, vous voyez ici le Palais des Sports en 1976, sa carrière très longue a été exclusivement sur le territoire français, ou en tout cas les pays francophones. Donc ça aussi, le fait qu'il est mort en France peut aussi être compté à notre actif par la justice française. Alors l'ennui maintenant, c'est que c'est propriété américaine, parce que c'est vrai qu'il vivait aux États-Unis, il y avait des maisons, des voitures, des motos, c'est pour ça qu'il y a monté ce fameux trust aussi. Alors est-ce que c'est frauduleux? Eh bien la justice française dira en novembre si elle considère que ce montage de trust est frauduleux parce que Johnny avait toute sa fortune de provenance française. Mais aujourd'hui, cet après-midi, donc, le tribunal de Los Angeles dira s'il reconnaît ou pas ce trust, à la demande bien sûr de Laetitia Boudou Hallyday. Donc si jamais Los Angeles dit oui, on reconnaît le trust, et qu'en novembre la justice française dit non, Johnny est français, là ça promet une belle bataille transatlantique dont on n'est pas prêt de voir le bout.